Et allez, sur Variance FM, sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite avec la première invitée de cette soirée. Alors comme vous le savez, hier c'était le Blue Monday, le jour qui est apparemment le plus déprimant de l'année. Eh bien, ce soir sur les ondes, on va vous apporter un petit peu de magie. Bon, pas moi car je n'ai aucune capacité dans ce domaine, mais j'ai une invitée qui, elle, s'y connaît plutôt bien en termes de magie. Il s'agit de Cathy et elle va nous parler de ses gnomes. Bonsoir Cathy. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir parmi nous sur Variance FM, c'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Bah écoutez, c'est normal, on est là pour valoriser un petit peu l'artisanat local et c'est ce qu'on va faire tout de suite en parlant de vos gnomes. Alors justement, j'ai plein de questions à vous poser sur cette thématique, mais pour commencer, qu'est-ce qu'un gnome? D'où viennent ces personnages et surtout, quelle est leur histoire? Alors les gnomes, ils sont originaires de Scandinavie. Dans les pays scandinaves, c'est vraiment le personnage protecteur de la maison que tout le monde a. C'est-à-dire quand les gens déménagent ou aménagent, ils pensent à leur cuisinière, comme nous, mais ils pensent aussi à leur gnome. Donc ils font partie de ce qu'on appelle le petit peuple, comme les elfes par exemple, qui eux protègent la nature et la maison. Les gnomes, eux, protègent les habitants et la maison. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des gnomes? Alors en fait, c'est un événement tragique dans ma famille. Et quelques mois plus tard, Noël arrive et je trouvais l'ambiance très triste et j'avais envie d'y mettre de la gaieté, de la bonne humeur et puis pourquoi pas de la protection aussi. Et en regardant sur YouTube, eh bien, j'ai trouvé un tuto de gnome et en chaussettes. Donc j'en ai fait un premier, un deuxième, un troisième. Et en fait, on les bourre de watts. Donc quand on les bourre trop, si on met trop de watts, forcément ils grossissent. Et je me suis dit, si je les fais qu'en chaussettes, ils vont tous être obèses. Donc non, je vais faire un patron. J'ai appris à coudre il y a des années avec un costumier de théâtre. Donc j'ai fait mon premier patron et j'ai fait mon premier gnome en tissu. Et quand une amie l'a vu, elle m'a dit, mais Cathy, il est trop beau, je le veux, prends-le, avec grand plaisir. J'en ai fait un deuxième. Elle m'a dit, mais une autre amie me dit, mais il est trop mignon, tu veux pas me le donner? Alors j'ai dit, évidemment, avec grand plaisir, prends-le. Et sans avoir absolument rien fait, parce que j'ai un deuxième métier, je fais un petit peu d'apiculture. Enfin, c'est pas un métier, c'est un passe-temps, un loisir, mais je fais d'autres choses. J'en ai ni parlé, ni j'ai pas communiqué sur ces gnomes du tout, puisque c'était pour moi juste le moment des fêtes. Et pour la Saint-Valentin, je me suis retrouvée avec 22 gnomes à faire, donc 11 couples d'amis qui avaient vu les premiers. Donc j'ai dit là, il se passe quelque chose. D'accord. Ils sont en train de m'appeler. Effectivement. Et en plus, de votre côté, vous habitez donc près de la vallée des Saints. Est-ce que c'est un hasard du coup, ou alors est-ce qu'il y a un rapport avec ces gnomes? Eh bien, non, ça a un rapport avec les gnomes, c'est-à-dire que il y a très 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 longtemps, au moment des invasions vikings dont je vous ai parlé, il y a une partie des gnomes qui est arrivée dans la vallée des Saints. Et comme ils s'y sont trouvés merveilleusement bien, eh bien ils s'y sont installés. Et comme j'habite juste à côté, souvent je vais m'y promener et j'ai eu la chance de les rencontrer. Et ils m'ont D'accord. dit, tu sais, Cathy, nous on cherche des maisons à protéger et des gens à aimer, tu veux pas créer une agence d'adoption? Donc c'était une grosse responsabilité pour moi, mais j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi et je leur ai dit oui. D'accord. Alors, quels sont les éléments esthétiques que l'on retrouve systématiquement sur vos gnomes? Et à l'inverse, quels sont ceux que vous ne mettez jamais? Éclairez donc un petit peu nos auditeurs, parce que c'est vrai que là, forcément, on ne peut pas leur montrer à quoi ressemble un gnome. Donc du coup, dites-nous un petit peu. Alors un gnome, je pense que tout le monde en a vu à cette période des fêtes. Je dirais, on en a vu beaucoup cette année, encore plus que l'année dernière, etc. Mais dans les pays comme les États-Unis, l'Angleterre et les pays d'Europe du Nord, bien sûr, mais l'Alsace aussi. Chez nous, dans l'est de la France, il y en a partout. Et donc ils ont un bonnet, un très gros nez. Et comme leur bonnet est trop grand, en fait, ils tombent sur leur nez, donc on voit pas leur visage, mais ils en ont un. Donc ce qui les caractérise, c'est vraiment ça, c'est leur bonnet et leur gros nez. Alors après, ils se déclinent, je dirais, par pays, par métier, par passion, par sport. Je veux dire, ils peuvent
à prendre des formes extrêmement différentes. Enfin, en tout cas, les miens. D'accord. Et alors du coup, justement, vous parlez un petit peu de thématiques. Quelles sont les personnalités que vous attribuez le plus fréquemment à vos gnomes? Alors là, je fais beaucoup d'Harry Potter et d'Hermione, beaucoup de Gandalf, beaucoup de babygnomes, parce que, enfin, ce que j'appelle moi les babygnomes, en fait, c'est des gnomes avec des tissus comme les doudous pour les bébés, donc qui sont d'une tendresse et d'une douceur incroyable, on a envie de les câliner tout le temps. Donc, euh, ce genre de personnage, mais moi j'aime beaucoup la moto, donc je fais des concentrations de bikers avec mes gnomes. Ça peut paraître étrange, mais les motards ont toujours leur âme d'enfant. Et comme ce sont des protecteurs, je pense que ça aussi c'est quelque chose qui les attire. Et je fais beaucoup de bikers. Mais je fais aussi des boulangers, des pâtissiers, je travaille pour Air France, je fais des hôtesses de l'air et des commandants de bord. D'accord. Donc, mais des mécaniciens aussi, enfin je veux dire, il y a vraiment, mais les personnages où les gens ont vraiment le plus d'adoption, ça sera les fées, tout l'univers fantastique et magique qui tourne autour du gnome et de la légende et des légendes. D'accord. Alors vous avez dit que vous avez eu l'occasion de travailler pour des hôtesses de l'air d'Air France, mais est-ce que tout le monde peut vous fournir éventuellement des affaires personnelles pour créer son propre gnome? Bien sûr, au contraire. C'est-à-dire que, alors je travaille de deux manières. Soit, bien sûr, je vais dans des expositions ou des marchés, des ateliers de créateurs, etc. Et là, je vais avec des gnomes que j'ai créés moi. Mais je travaille énormément sur commande où les gens, bien sûr, ont envie de se retrouver. Je crois que ce qui fait leur spécificité à mes gnomes, c'est leurs détails. Bien sûr, j'y mets plein de détails. Et quand les gens ont, par exemple, je sais pas, une paire de boucles d'oreilles, une boucle de ceinture, je veux dire, ça peut être des choses, peut-être, je sais pas, même un crayon ou un pinceau ou un porte-clés auquel on tient. Tout ça, je peux le rajouter sur le gnome, bien sûr. Bien sûr, mais je vais travailler sur la couleur des cheveux, travailler sur la couleur que la personne aime, travailler sur ses passions. Oui, donc pour que le gnome ressemble le plus possible à son propriétaire, en fait, c'est ça? À son propriétaire, tout à fait, dans son style d'habillement. On peut aller très très loin. Je fais des Alsaciens régulièrement. Quand j'ai fait la coiffe alsacienne, c'était pour des Alsaciens bien sûr, j'ai été chercher comment est-ce qu'on la plie dans la réalité. C'est-à-dire comment est-ce que les Alsaciennes plient leur coiffe, et sur mes gnomes, je plie leur coiffe comme les Alsaciennes plient la leur. D'accord. Et alors du coup, quelles sont les demandes de création les plus insolites auxquelles vous avez dû faire face? Bon, les choses. Eh bien, en fait, un jour, c'est un couple de naturistes qui m'a demandé un couple de gnomes tout nus. D'accord. Eh bien, j'ai fait un couple de gnomes tout nus. Alors, j'ai dit oui tout de suite, sans hésiter aux gens quand ils me l'ont demandé, mais dans mon atelier, c'était un petit peu plus compliqué. Remarquez, c'est pratique parce que ça vous demande un petit peu moins de tissu au final, puisqu'il n'y a pas besoin de vêtements. C'est faux. Non, c'est pas vrai. C'est l'inverse. Ah bon, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça a été extrêmement compliqué. Au contraire. Parce que je veux dire, ils ont toute leur anatomie. Donc, il y a des choses qui sont très compliquées à faire en tissu quand c'est tout petit. Oui, j'imagine, mais je ne citerai pas, on a bien compris. Tout à fait. Et alors du coup, quelles sont les matières que vous utilisez pour fabriquer vos gnomes? J'imagine que ce sont beaucoup de tissus de récupération. Alors, j'essaye de faire un maximum de récup. Alors, bien sûr, des choses, je dirais, en bon état. Mais par exemple, les jeans qui soient déchirés pour les bikers, c'est pas un problème du tout. Mais oui, j'essaye de faire beaucoup de récup. La ouate, je récupère aussi coussins, oreillers, traversins. Je lave la ouate, je la lave bien entendu. Mais j'essaye de faire de la récupération, de donner une deuxième vie aux choses aussi. Mais par contre, il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas. Je veux dire, leur barbe, par exemple, ça, je suis obligée d'acheter de la barbe. J'en trouve pas. Ça n'existe pas de deuxième main. D'accord. Et puis tous mes accessoires aussi, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Mais par rapport à ça, je voudrais... alors, je travaille aujourd'hui avec un artisan de Nice qui me fait mes baguettes magiques, qui me fait mes boucliers et mes épées de viking. Parce que je voudrais vraiment que mes gnomes, on aille jusqu'au bout de l'artisanat, c'est-à-dire de ne pas acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde. D'accord.
Mais vous avez Donc bien raison. j'y mets des accessoires qui sont faits aussi que moi je suis pas capable de faire et qui sont faits par des artisans. Vous avez raison de rester dans l'artisanat. C'est important de valoriser, comme je disais, les artisans qu'on peut avoir sur notre territoire et partout en France, Tout à fait. bien évidemment. Alors du coup, lorsqu'on vient vous voir, ce n'est pas pour procéder à un achat, mais plutôt à une adoption. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Parce que c'est un être magique, on ne peut pas l'acheter. On n'achète pas la magie. On l'accepte, on y croit, on l'aime, hein, mais on ne l'achète pas. D'accord. Donc effectivement, mes gnomes sont à adopter. Et alors du coup, chacun des gnomes a un petit nom qui lui est attribué et même un certificat d'adoption, c'est ça ? Alors en fait, il a un certificat de naissance. Dans ce certificat de naissance, comme il est magique, eh bien, il est né le même jour et il porte le même prénom scandinave que la personne à laquelle il est destiné. D'accord. Soit le prénom, la personne à laquelle il est destiné existe, et en scandinave, et à ce moment-là, il portera ce prénom-là. Sinon, je prends l'étymologie du prénom et je la traduis en général en islandais parce que l'écriture est très jolie et c'est imprononçable. Donc c'est un peu drôle. Oui, effectivement, ça rajoute un petit côté humoristique, vous avez raison. Et alors... Et le certificat d'adoption, ou dans ce certificat d'adoption, avec un numéro unique, on a les recommandations pour s'occuper de son gnome. Elles sont de 4 ordres. On aime son gnome de tout son cœur. Plus on l'aime, plus il vous protège. On ne lui enlève jamais son bonnet sans lequel il ne peut pas se rendre invisible. On lui fait du riz au lait au moins une fois par an à Noël. Et on ne l'enferme jamais, ni dans un placard, ni dans une armoire, ni dans une boîte. Parce que sinon, il ne peut plus aller parfaire ses connaissances en alchimie et en pierres précieuses. D'accord. J'adore la règle du riz au lait, franchement. La règle du riz au lait. Ah oui, et en plus, c'est une... Alors, je donne, pour les gens qui le souhaitent, qui ne savent pas faire le riz au lait, une recette de riz au lait magique. D'accord. C'est le petit bonus. C'est le bonus. D'accord. Et alors, du coup, quelles sont les différentes tailles de gnomes que vous proposez ? Alors en fait, ils existent en 3 tailles. Soit la taille de décoration de sapin de Noël porte-clés, 30-35 cm, ou 1 mètre. D'accord. Donc, il y en a C'est pour tous les environ, goûts. parce qu'en fait, tout va dépendre de leur bonnet, c'est-à-dire de leur chapeau. C'est-à-dire s'ils ont un chapeau de sorcier qui est très droit et très haut, ils vont faire 1,10 m. Et puis s'ils ont un chapeau qui retombe, ils ne feront que 90 cm. Et idem pour ceux qui sont je dirais, ceux que... Les traditionnels qui font 30 cm. Ils font entre 28 et 35. D'accord. Alors vous le disiez, les gnomes ont la particularité de protéger notre environnement et il ne faut pas les fermer dans un placard. Du coup, à quel endroit de la maison nous conseillez-vous de les placer pour qu'ils se sentent bien et pour nous protéger au mieux ? Alors j'ai pas de règle, il n'y a pas de règle, j'ai pas de conseil à donner, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez adopté votre gnome, quand vous arrivez chez vous, eh ben ça sera entre lui et vous pouvez le changer de place, il n'y a pas de règle particulière, c'est-à-dire que vraiment lui saura où il a envie d'être et il vous le dira. D'accord, donc oui effectivement il faut écouter son gnome. Exactement. Bon bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup Cathy pour toutes ces explications et pour ce moment magique que l'on vient de vivre à vos côtés. Alors avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu dans lequel on peut directement vous retrouver pour en savoir un peu plus sur ces gnomes ? Alors, je n'ai pas de boutique, par contre, j'ai une page Facebook, bien sûr, qui est adoptungnome.officiel, puisqu'on est plusieurs à s'appeler de cette manière-là. On est 3, en fait. Mais vous me retrouverez facilement avec mon logo rouge et noir. Une page Instagram, adoptungnome tout attaché, et j'ai un site internet qui devrait ouvrir, j'espère, cette année, mais je n'ai encore pas eu le temps de l'ouvrir parce qu'en fait, j'ai pas de stock. Donc comme j'ai pas de stock, je peux pas mettre de gnome à adopter sur mon site internet. Il n'est pas ouvert encore. D'accord. Bon, eh ben Voilà. Écoutez, Cathy, on vous remercie beaucoup pour ce magnifique moment à vos côtés. Ça fait du bien. Pendant quelques instants, grâce à vous, on a pu oublier un petit peu le contexte actuel et ce début d'année qui est un petit peu tristouné. Bah oui, on a une météo hivernale, on a l'inflation, on a la crise énergétique, on a évidemment la réforme des retraites. On va pas en parler, sinon ça va provoquer des polémiques. Mais bon, en tous les cas, grâce à vous, on a pu éviter tout ça pendant un petit quart d'heure et ça fait du bien. Voilà, on s'est sorti de tout ça. On vous souhaite une très belle soirée, Cathy, et vous revenez quand vous voulez. Vous serez toujours la bienvenue ici.
Merci beaucoup, Jérémy, de votre invitation. Je voudrais juste terminer avec une chose en disant que ces petits gnomes, quand je les fabrique, je les remplis d'amour. Donc, je pense que la clé, elle est là. Bien sûr, tout à fait. Vous les remplissez d'amour. Du coup, Oui, c'est au tour finalement des acheteurs de leur donner de l'amour. Et voilà, chers amis auditeurs, si vous faites partie des personnes qui sont intéressées pour acquérir un gnome, puisque ce n'est pas un achat mais bel et bien une adoption, hein, je le rappelle, si vous voulez acquérir un gnome, donnez-lui autant d'amour que Cathy lui en a donné lorsqu'elle l'a créé, tout simplement. il les Merci beaucoup. transpire. Merci beaucoup pour tout. On vous souhaite une agréable fin de soirée. Et nous, sur Variance FM, on va écouter tout de suite quelque chose de magique, un morceau de la légende du roi Arthur. On reste parfaitement dans la thématique.